Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Martial Z Modélisme. Aujourd'hui, je suis devant la gare d'Arnage, qui est donc célèbre pour, enfin la commune d'Arnage, qui est très célèbre pour son fameux virage sur le circuit des 24 heures du Mans. Et puis célèbre, mais malheureusement pour un autre sujet, un drame où Jean Rondeau, le premier vainqueur manceau sur une rondeau, sa propre voiture s'est tué ici sur le passage à niveau. Mais aujourd'hui, ma visite sur la gare d'Arnage, c'est pas pour la gare en elle-même, c'est pour voir les quais, parce que sur le réseau en Z, je vais construire mes premiers quais, et je voulais voir une certaine hauteur, parce qu'il y a plusieurs hauteurs qu'on voit sur Internet, mais là, moi, je vais voir en réalité, et puis voir aussi le passage à niveau. A tout de suite. Voilà, je suis sur le quai de la gare d'Arnage et donc je voulais m'assurer de la hauteur. Et donc on s'aperçoit que les quais sont pas si hauts que ça. On a toujours tendance à nous les vendre qui font 80 cm de hauteur. Là, ils sont, je dirais, à 40 cm au-dessus du plan de voie. Donc voilà, je vais continuer, je vais aller voir le passage à niveau pour le prendre en photo et puis essayer de le réaliser en Z. La jolie gare d'Arnage, c'est vrai qu'on pourrait éventuellement la reproduire, mais bon, c'est pas ce que je veux faire. Donc, mais elle est jolie. Voilà. Donc ça, c'est la ligne Le Mans Tour. Voilà le passage à niveau d'Arnage, celui que je vais essayer de reproduire, qui est légèrement en courbe, avec un plancher béton, mais bon, moi je le ferai en bois parce que je trouve que c'est plus joli par rapport à l'époque. Donc voilà un petit peu le lieu, un lieu mythique d'ailleurs. Donc maintenant je vais disparaître, et puis pour fabriquer mes quais, qui seront donc toujours en d'éperon, et je disparais et puis je vous montre tout ça. À tout à l'heure. Voilà, j'ai réalisé, donc j'ai remis une partie de d'éperon ici, on voit d'ailleurs, qui soit bien lisse, parce que là ça sera pour la route, etc. Et puis j'ai commencé à tailler une partie du quai, avec des prévisions éventuelles. Ah, bon, la gare sera ici, ça c'est sûr. La partie... attendez, je vais pousser un peu les pots de colle, parce que... Voilà, j'ai collé le d'éperon. Quand je colle du d'éperon, alors par contre, très important, quand vous collez du d'éperon, bah, moi je mets toujours ça pour éviter que le pot puisse marquer la partie en dessous. Donc là, la partie où il y aura donc l'arrêt de l'autorail, les quais, la gare. Ici, il y aura donc des escaliers. Hein, et cette partie-là, toute cette partie-là, je vais rajouter 1 mm de d'éperon pour faire le trottoir. Parce que 1 mm correspond à 22 cm dans la réalité, c'est pratiquement la hauteur d'un trottoir. Ici, je vais découper pour faire un parking. Alors là, c'est à peu près, je ne sais pas encore si je vais le faire comme ça, un peu plus court. Enfin, je vais pas, je vais réfléchir. Et sur cette partie au-dessus, sera découpé de la même forme pour que je puisse mettre du d'éperon de 1 mm qui va juste déborder un petit peu à cet endroit-là, qui fera donc 1 mm de plus pour pouvoir faire une bordure. Voilà, j'ai découpé donc la partie supérieure, qui en l'occurrence se trouve en dessous maintenant, que j'ai collé. Alors, vous voyez tout doucement là. Voilà, je ne sais pas si on voit, mais on voit qu'il y a une petite différence de bordure. C'est pas très net, mais on voit quand même que, vous voyez, si on se met ici, on voit la différence. Voilà. Alors ça fait 1 000, hein, donc c'est tout petit. Voilà, on voit mieux là, je pense. Comme ça, voilà. Donc j'ai collé.
Maintenant pour découper tout autour, il faut attendre que ça soit bien collé et puis parce qu'autrement on risque de faire des grosses bêtises. Donc on attend que ça soit collé. La découpe est faite. Alors c'est juste posé sur le réseau comme ça, hein. C'est pas collé définitivement. Parce que ce que j'ai encore à travailler, donc la gare, je disais, sera ici, à peu près, hein, comme ça. Voilà, à peu près. Et donc, je pense que ouais, ça peut être décalé, c'est pas un souci. Il faut que je fasse un endroit, à cet endroit-là, je pense, ou là, mais là, ça me plaît pas trop. Il faut que ici, je dessine, enfin, je fasse un petit trou pour pouvoir faire un passage souterrain. Parce que j'avais pensé à faire une passerelle, mais en Z, c'est hyper compliqué. Il y a très peu de personnes qui en vendent, enfin à ma connaissance, donc il faut que je recherche. Mais je pense que je vais faire un passage souterrain, ça va être sympa. Préparation de la descente d'escalier pour le passage souterrain, pour aller sur l'autre quai de l'autre côté, que je vais commencer à faire. Donc voilà. Bon, bien sûr, faut les petites bordures autour, il faut plein de choses à faire, à coller, mais ça donne une idée de comment ça va être. Je pense que c'est sympa. Le deuxième quai est donc collé en deux parties, enfin deux parties, les uns sur les autres, et puis là on va coller, il sera donc en place ici. Voilà sa place, voilà, et puis l'autre. Mais là je colle pas parce que j'ai mis de la colle pour coller la voie, donc maintenant ils vont passer à la peinture, petite peinture de base, juste pour enlever le blanc. On va faire ça maintenant à l'aérographe. Maintenant que les quais sont terminés, en coupe, je vais juste passer un petit coup d'aérographe, un petit coup de peinture de base pour enlever ce blanc. Parce que le déplomb, c'est pas facile à peindre. Donc je vais pris un marron clair. C'est juste une première couche, hein. Hop. Et on y va. Parce qu'après, quand je vais mettre le sable, ça permet de, s'il y a un peu de blanc, ça permet de cacher un petit peu, quoi. Bien sûr, les bordures ici seront couleur pierre, mais ça, je le ferai juste après. Pas après, pas aujourd'hui, mais avant, il faut que je grave des pierres. Voilà pour cette partie. Le deuxième. Voilà. Et le dernier. Voilà ce
que ça représente comme couleur. Alors bien sûr, c'est une couleur qui n'est pas la bonne, mais c'est juste pour cacher un petit peu le blanc. Donc c'est un marron orangé. Je pense que je mettrai une deuxième couche de légèrement rosé par rapport au grain que je vais mettre. Et puis les bordures seront couleur pierre, mais là il faut que je les entaille. Donc, et là je mettrai une bordure blanche. Voilà ce que ça fait sur le réseau. Alors bien sûr, la couleur n'est pas extraordinaire, mais ça vous donne une idée. Ça change un petit peu de tout blanc. Il y a encore cette partie au milieu là, que j'ai pas peint encore avec le dépron. Il faut que je le colle. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va faire les pierres et les bordures. Commencement des bordures, donc pour la partie du quai, j'ai utilisé de l'evergreen, d'angle droit, vous voyez. Voilà. C'est vrai que c'est pas très net. Voilà. Voilà ce que j'utilise. Donc il est disposé à cet endroit, au niveau de la bordure du quai, ici. Voilà. Et puis les autres parties ici, pour faire les autres bordures, j'ai préféré faire avec du papier canson que je grave. Alors on le voit ici, voilà, je le grave pour faire les murs. Et la bordure, voilà, est ici, elle est gravée. Alors on va la mettre dans le bon sens. Cette demoiselle. Voilà. Et on la colle, colle à bois. Et j'utilise ce petit appareil qui est à billes. C'est génial parce que on peut graver plein de choses. Vous voyez, même sur du dépron, quand vous voulez graver sur du dépron, pas mal de gens, je pense, connaissent, mais voilà, on peut graver pratiquement ce que l'on veut. Donc voilà, donc je vais continuer à faire mes bordures et puis je vous montre quand c'est fini. Les bordures du quai sont terminées, hein, gravées avec du papier canson. Donc là, j'ai mis des pierres de ce côté-là. Et puis sur les autres parties, j'ai des pierres plus droites. Alors on voit un petit peu de jour, c'est normal, mais il y aura la peinture. Je vais le déplacer un tout petit peu. On puisse bien voir. Vous voyez les petits trous, mais ça va s'en aller comme si. En plus là il y a des escaliers, donc ça ne se verra pas. On va le remettre en place. Voilà. Ici, j'ai fait la deuxième ouverture pour les futurs escaliers, pratiquement face à face. Bon, là, il faudra régler, bien sûr. Donc voilà. Donc on se retrouve pour le deuxième partie du quai. La deuxième partie du quai est terminée au niveau des bordures. Donc voilà. Alors j'ai ouvert un petit peu ici parce que c'est vrai que j'avais oublié, mais enfin oublié, oui non, surtout que je vais la faire un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire que l'évacuation de certains objets lourds, etc., partiront ici et le plancher sera donc là. Voilà, ce ne sera pas au niveau du quai de gare. Alors ça, c'est la fin de la première partie des quais, puisque il y aura une deuxième partie, mais pour le moment, je ne peux pas coller mes quais, puisque j'ai encore des choses à coller au niveau des voies et au dépron. La deuxième partie, qui sera en vidéo également, sera donc la partie où je mettrai de la grave sur les quais. Et puis là, j'attends parce que je ne sais pas par rapport à la gare, etc. Et puis, il y aura aussi les lampadaires que je vais mettre, les bancs, etc., etc. Les lampadaires que je fais moi-même, ça sera aussi le sujet d'une autre vidéo.
Voilà, je souhaite à tout le monde, aux abonnés, une bonne fin de journée. Merci, à plus tard.